Shalom, bon matin, bon réveil tout le monde. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous protège, vous garde pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Nous voulons remercier le Seigneur ce matin pour la fin de semaine qui nous a permis de passer et nous savons qu'il nous accompagnera cette semaine. Donc, nous remettons toutes choses entre ses mains. Toutes les activités, toutes les planifications, tous les plans, tous les objectifs. Nous voulons simplement qu'il puisse être à la tête, aux commandes de notre vie ce matin. Donc si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents et soyez conscients. Et si vous êtes seul, eh bien, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul puisque dans sa parole, nous vous rappelons encore une fois, Yeshua dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » En dépit de toutes choses, il est là avec nous. Il ne nous laisse pas une seconde. Peu importe ce qui arrive dans notre vie, sa présence est toujours là. Ce qui ferait toute la différence toutefois, c'est à quel point en sommes-nous conscients de cette présence. C'est ce qui ferait toute la différence. Ce matin, j'aimerais voir un texte avec vous dans le livre de Jean, au chapitre 18 au verset 37. On va regarder ce passage ensemble. Et aussi, je lirai un passage dans le livre de Daniel, au chapitre 9, au verset 22. On va commencer avec Jean 18, 37. Je lis pour vous. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Yeshua répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Laissez-moi lire un passage aussi dans le livre de Daniel, lors de l'entretien de Daniel avec un ange. Daniel 9, 22. Alors, il m'instruisit et s'entretint avec moi, il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Pourquoi je fais ce parallèle entre le livre de Daniel, cette phase de Daniel, l'ange qui dit à Daniel, je suis venu pour ouvrir ton intelligence, et le passage de Yeshua qui disait à Pilate, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Il y a deux choses importantes dans ce passage qu'il faut tenir compte. La présence de Yeshua, qui dit qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. Et la deuxième des choses à laquelle il faudrait porter attention, c'est le fait qu'il dit « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Nous savons l'une des missions du roi Kodesh, c'est de nous conduire dans toute la vérité. C'est de nous parler de Yeshua et de nous annoncer les choses à venir. Ce qui est intriguant dans ce passage, c'est que en disant qu'il est venu dans le monde pour rendre témoignage, pour être témoin de la vérité, en disant cela, Yeshua déclare implicitement que ce monde est un monde de mensonges. Ce monde est un monde de mensonges. Et nous vous rappelons encore une fois, le mensonge ne se définit pas au fait que c'est le contraire de la vérité. Attention, le mensonge est une vérité altérée. Si vous n'avez pas encore saisi cela, vous n'allez pas saisir non plus ce que l'entièreté de la vérité. Le mensonge
est une vérité altérée. Ça n'existe pas mensonge pur qui soit contraire à la vérité. Le mensonge, c'est une vérité altérée, une vérité manipulée. Donc, Yeshua dit qu'il vient rendre témoignage à la vérité. Cette vérité qui a été altérée, cette vérité qui a été manipulée. Maintenant, la grande question qu'il faudrait se poser ce matin, quelle est la vérité qui a été altérée? Quelle est la vérité qui a été manipulée? Dans ce cas, remontons directement au jardin d'Éden. Lorsque le Seigneur Elohim dit à Adam, Adam qui a été créé, n'oubliez jamais, à son image selon sa ressemblance. Il dit à Adam, Adam, je te place dans le jardin pour le cultiver. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. De peur, si tu en manges, mourir, tu mourras. Dit le texte. Maintenant, si vous vous souvenez effectivement dans l'histoire, le serpent est venu et le serpent a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Et à la femme de dire, Dieu a dit, vous mangerez des arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas. N'est-ce pas? De quelle vérité le serpent a-t-il détourné? Écoutez bien ceci. De quelle vérité le serpent a-t-il détourné le couple Adam et Ève? Parce que bien souvent nous parlons de désobéissance, nous parlons de plusieurs choses effectivement qui nous sont rapportées dans l'histoire de notre planète, dans l'histoire de notre existence. Mais comprenons-nous profondément vraiment ce que les textes spirituellement sont en train de communiquer avec nous. De quelle vérité? De quelle vérité qu'Adam et Ève ont été détournés pour que Yeshua aujourd'hui dit à Pilate, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Il est important à ce que nous puissions comprendre quelque chose ce matin. Il nous est toujours présenté, on a toujours mis accent, écoutez bien ceci, on a toujours mis accent sur Yeshua, sur sa souffrance, sur sa mort, certes. Isaïe l'a dit très bien. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais la mission de Yeshua était tout à fait particulière. Et ici, Yeshua parle à un païen qui est Pilate pour lui dire « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » De quelle vérité s'agit-il? Remontons dans le jardin d'Éden. Une fois qu'Adam a désobéi, écoutez bien ceci. Quel était son comportement? Adam s'est caché. Pourquoi? Parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Donc, il y a eu brisure de relation. Qu'est-ce qui a changé à Adam? Comment, écoutez bien ceci, comment Adam, qu'est-ce qu'Adam apercevait de Dieu qui lui effrayait au point tel qu'il se cachait?
Qu'est-ce qui arrivait au point tel que Dieu chasse le couple Adam du jardin et place un chérubin pour que le couple puisse ne plus jamais y revenir de par eux-mêmes? Depuis lors, écoutez bien ceci, quelle est l'idée, l'image, la pensée, la perception que le monde, l'humanité a de Dieu? Ce matin, je suis en train de vous faire réaliser une chose. Yeshua dit à Pilate, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Cette vérité qui a été altérée, cette vérité qui a été manipulée, cette vérité qui a été cachée. Et vous savez c'est quoi cette vérité? Le caractère de Dieu. Le véritable caractère de Dieu. Et il est important ce matin que nous puissions comprendre c'est quoi le véritable caractère de Dieu. Bien souvent, nous utilisons des mots et nos mots sont très faibles, effectivement, pour décrire Dieu. Mais dans tous les mots qui existent et qui sont utilisés pour décrire Dieu, il y en a un. J'ai bien dit, il y en a un qui décrit le caractère profond de Dieu. À travers ce mot, tous les autres se définissent. Maintenant, pour que nous puissions comprendre cela, on va regarder à travers le temps comment les hommes ont pu concevoir Dieu. Comment Adam lui-même concevait Dieu. Comment Caïn lui-même concevait Dieu. Comment Nimrod concevait Dieu. On va regarder comment Abraham lui-même concevait Dieu. On va regarder comment les autres peuples concevaient Dieu. Commençons par Adam. Et nous allons comprendre ça, écoutez bien ceci, un rapport à la relation qui s'est développée après la désobéissance. Commençons par Adam. Adam a eu peur. Il s'est caché. Il a eu honte. Quand on a peur et qu'on a honte, c'est quoi la perception qu'on a de la personne de laquelle on a honte, de laquelle on a peur? C'est quoi la perception qu'on a de cette personne? Si vous voulez comprendre cela, laissez-moi vous rappeler pour ceux qui ont déjà eu un billet de contravention, qui se sont déjà fait arrêter par la police. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ou du moins encore, pour ceux-là qui ont enfreint la loi, qui ont conduit par exemple sans permis, puis la police les arrête. Quand la police s'approche de vous et met son gyrophare, ça attire l'attention de tout le monde. La première des choses. Deuxième des choses, vous êtes en proie avec la culpabilité d'avoir enfreint à la loi. Vous avez honte. Et maintenant, on va vous coller un ticket, un billet de plusieurs centaines de dollars. Ce que vous n'avez pas, particulièrement si vous êtes en proie. D'ailleurs, si vous avez eu de l'argent, vous n'auriez pas pu
vous n'aurez pas pu conduire sans permis. C'est parce que vous n'avez pas les moyens pour vous procurer ou bien pour vous payer un permis ou bien peu importe. C'est pour ça que vous conduisez. En fait, on va conclure que c'est parce que vous n'avez pas les moyens, parce que si vous avez eu les moyens, ce serait absurde que vous avez les moyens et ensuite que vous conduisiez sans permis. Donc, vous n'avez pas les moyens et voici la police vous colle un billet, ce qui augmente justement vos dettes. Donc, cette relation entre les représentants de la loi et vous-même n'est pas quelque chose de vraiment agréable dans ce moment-là. Donc, Adam qui avait cette relation avec Dieu, Adam, avant même de s'exprimer, que Dieu comprenait déjà ses besoins, disait-il, avant même que l'homme s'exprime, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam qui était l'être avec qui Dieu s'entretenait justement, s'entretenait de la création, s'entretenait sur ce qui a été créé, s'entretenait justement sur les choses, sur des sujets justement très poussés, tels que pourquoi il est là, par exemple. Voici qu'Adam, en entendant la voix du Créateur, il s'est caché. Donc vous comprenez, à la minute qu'Adam a péché, il y a eu arrêt de l'apprentissage de la personne de Dieu. Il n'était plus possible pour lui d'apprendre de Dieu. Plus possible. Et voici que toute l'humanité va se développer dans l'ignorance de Dieu. Dans l'ignorance complète de Dieu. Et que toute l'idée, toute conception qui va se bâtir dans l'ignorance. C'est là la parole de Yeshua à Pilate a un sens capital. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité du caractère de Dieu. Ce que vous ne savez pas de Dieu. Et le mot qu'on disait justement qui résumait le tout, vous savez c'est quoi? L'amour. Ici, on ne parle pas de l'amour, sentiment, émotion humaine. On ne parle pas de ça ici. On parle d'un état, d'un caractère. Si l'homme savait que Dieu l'aimait, il ne se serait pas caché. Il aurait eu honte, mais il ne se serait pas caché. Si l'homme pouvait comprendre la profondeur de l'amour de Dieu, même au moment qu'il avait désobéi, il ne se serait pas caché. Mais il n'a pas su à quel point que Dieu l'aimait. Et Dieu a manifesté encore son amour au moment même qu'il quittait le jardin. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur les a abrités d'un manteau fait de peau d'animal pour couvrir leur nudité. Laissez-moi vous dire quelque chose ce matin. Le véritable caractère de Dieu qui se manifeste dans tous les aspects de sa personne, c'est son amour. Dieu est amour. C'est à cela que Yeshua est venu rendre témoignage. C'est à cela qu'il a enduré la souffrance. C'est pour cela qu'il a enduré la souffrance. C'est pour cela qu'il est mort, pour rendre témoignage du caractère de Dieu, qu'il est un Dieu d'amour, un Dieu qui nous appelle en relation.
qui nous invite à nous approcher de lui-même, qui nous invite dans un processus de purification, de sanctification par son esprit, qui a besoin d'établir la relation dès le départ, sinon plus profond encore, qu'il avait avec Adam. Dieu est un Dieu d'amour. Et tout ce qu'il fait, c'est à la base d'amour. Sa justice s'exerce dans l'amour. Son jugement s'exerce dans l'amour. Tout se fait dans l'amour. Parce que c'est un Dieu d'amour. Voici le caractère, la vérité que Yeshua est venu annoncer au monde. Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et ajoute-t-il, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Depuis la chute d'Adam, l'homme n'était plus en mesure de pouvoir aimer. Ce que l'homme ressentait, et laissez-moi vous dire ceci, non seulement l'homme n'était pas capable d'aimer, mais dans ses propres relations développées, eh bien, il y avait cet aspect manquant, c'est-à-dire cette assurance, cet état qu'il était aimé. Il vivait dans la crainte d'être puni, la crainte de mourir, la crainte de tomber malade, la crainte de ne pas en mesure de pouvoir manger, la crainte d'être trahi, la crainte de ne pas être aimé par ses proches, par ses enfants, par son mari, par sa femme. Il y avait toujours un souci parce que la première relation n'était pas établie. Donc toutes les autres relations qui vont suivre, eh bien, vont être, écoutez bien ceci, défaillantes. Les autres relations sont défaillantes. Elles sont défaillantes. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. La vérité de l'amour du Père. C'est l'une des raisons pour laquelle Paul a compris cela. Et il a dit, mais qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Yeshua Mashiach? Une fois ce caractère est découvert, maintenant, qui peut nous séparer? Et Paul commence à dire maintenant, qu'est-ce qui peut nous séparer? Est-ce la vie, la mort? Est-ce les richesses, la pauvreté, la nudité? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, d'Élohim manifesté en Yeshua? Voilà la vérité que Yeshua est venu annoncer au monde. Dire que non, il y a un caractère de Dieu que vous ne connaissez pas encore. Le caractère d'amour de lui-même. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, tout ce que nous faisons doit être toujours à la base de l'amour de Dieu. La nouvelle nature que nous recevons est à la base de l'amour de Dieu. La mission que nous entreprenons est à la base de l'amour de Dieu. Tout ce que nous faisons doit être à la base de l'amour de Dieu. Vendredi dernier, on prenait l'exemple des amis de Job qui discouraient de Dieu et qui disaient des choses extraordinaires. On n'en doute pas. Mais leur discours était vide, ce qui rejoint Paul. Amen. Lorsque Paul, dans le livre de 1 Corinthiens 13, dit « Si je parlais le plus parfait langage,
Si même un ange me prêtait le sien, que me vaudrait ce futile avantage? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne. C'est exactement ce qui s'est passé avec les amis de Job, qui parlaient, qui discouraient de Dieu. Mais leur discours était vide. Pourquoi? Parce qu'il manquait le caractère de l'amour de Dieu. Donc ce matin, laissons la théologie de côté. Laissons ceux-là qui veulent parler des attributs de Dieu et qui veulent discourir comme ils veulent. Ça n'a aucune espèce d'importance. L'important, c'est que Yeshua est venu révéler la vérité. Yeshua n'est pas venu révéler la punition. Yeshua n'est pas venu révéler la condamnation. Yeshua n'est pas venu révéler l'enfer. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. L'état dans lequel on se trouve avant la régénération, avant le renouvellement, avant la nouvelle naissance, l'état dans lequel on se trouve déjà nous prédispose à la colère de Dieu. Nous le ressentons de l'intérieur. Toutes les peurs que nous manifestons dans n'importe quoi, c'est parce que quelque part, il y a la peur. Cette peur qui nous effraie de faire face, comme Adam, à notre Créateur. Donc, pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de nous révéler cela. Nous vivons au quotidien cette peur. D'où vient la peur de mourir? D'où vient la peur d'être seul? Toutes les peurs que nous ressentons viennent de cette peur. Donc, ça ne vaut pas la peine de nous la révéler. Mais ce que nous n'avions pas su, ce que nous ne savions pas, c'était malgré cet état dans lequel qu'on se trouve, il y avait un être qui nous aimait. Un Dieu qui pensait à nous. Un Tout-Puissant qui avait un plan de rédemption pour nous-mêmes. On ne savait pas. Yeshua est venu révéler le caractère d'amour de Dieu. Ce caractère dans lequel s'exerce la justice. Ce caractère dans lequel s'exerce aussi son jugement. La seule raison pour laquelle nous ne comprenons pas ça profondément, c'est parce que nous avons une notion d'amour, de l'amour, qui ne cadre pas la vérité. Qui ne cadre pas la vérité. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité de l'amour de Dieu. Que Yeshua a manifesté dans son caractère, il a manifesté dans sa souffrance, il l'a manifesté dans sa vie. Ce caractère qui nous a été donné dans cette nouvelle naissance, ce caractère que nous héritons dans la nature, dans cette nouvelle nature que nous avons. Voilà pourquoi le véritable enfant de Dieu, c'est un enfant d'amour. Un enfant d'amour. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Que ce matin, nous puissions comprendre ce que Jean avait dit. Si quelqu'un ne peut pas aimer, si quelqu'un ne tend pas à l'amour de Dieu, si le cœur de quelqu'un ne peut pas aimer, dit Jean, tu es mort. Tu n'es pas vraiment né. Car quiconque est né de Dieu
est capable d'aimer. On ne parle pas d'aimer, attention, on ne parle pas d'aimer son frère, sa soeur, sa femme. Non, on parle est capable d'aimer. C'est-à-dire, tu as le caractère d'amour en toi, capable d'aimer n'importe qui. Pas en rapport comment les gens sont avec toi, pas en rapport comment les gens te voient, pas en rapport quelle relation que les gens ont avec toi, mais en rapport avec ton caractère, le caractère de ton Père. Tu es capable d'aimer. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce message ce matin et nous aide à méditer et que nous puissions comprendre la vérité que Yeshua est venu nous dire. C'est le caractère d'amour de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.